15 novembre 2016. Comme tous les matins, un balai incessant de camions franchit les portes du domaine. Aujourd'hui, c'est un peu spécial. On apporte les hôtes de ces jardins à la française. Plus de 600 arbres en tout, des merisiers et des tilleuls. Après une longue route, tout est planté méticuleusement. Ce n'est plus du jardinage, mais plutôt des méthodes dignes de la construction d'un bâtiment. En effet, on ne va pas creuser pour la plantation, c'est le reste du terrain qui va s'adapter. On est venu poser l'arbre entre les tuteurs, on n'a pas fait de fosse pour planter l'arbre, et c'est le sol autour de cet arbre qui va monter progressivement. Ça a permis de gagner un temps considérable sur la plantation de tous ces arbres-là. Cette terre ici à l'intérieur de la Volige va rester en place pendant 2 ans. Ça va constituer la cuvette d'alimentation et d'arrosage de l'arbre. Au bout de 2 ans, les tuteurs vont disparaître et le sol sablé qui est ici va revenir par-dessus cette terre jusqu'au collet de l'arbre. Et voilà le résultat final, un sol homogène, une plantation parfaitement ordonnée. Et dans ce travail d'orfèvre, l'origine des arbres a son importance. Ils viennent tous de la même pépinière, en Allemagne, le choix du maître d'œuvre. Ce qui est important, ou ce qui était important pour lui, c'est d'obtenir un lot très homogène. Et l'idéal, justement, c'est de tout trouver sur une parcelle, des arbres qui ont exactement le même âge, qui ont subi les mêmes mesures de culture, de taille. Je lui ai présenté donc les différents lots qui étaient disponibles, et puis après, il a choisi chaque sujet, lui avec ses collaborateurs. Donc les bagues qu'on voit sur l'arbre, c'est le maître d'œuvre qui les a mis sur l'arbre. Donc il a vraiment choisi chaque sujet. En plus de ces arbres, 850 arbustes et 27 000 plantes, entre autres, composent ces nouveaux jardins. L'attente jusqu'au printemps va être longue. La patience, c'est de voir pousser maintenant les bourgeons, la pelouse, voir pousser les fleurs qu'on va planter. Mais l'automne, on sait que voilà, tout rentre en hibernation. L'hiver, on va laisser passer tranquillement. Et le printemps, on l'attend avec hâte. À la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Ce dicton existait peut-être déjà au XVIIIe siècle. Toujours est-il qu'une plantation en novembre assure de magnifiques jardins au printemps. Allez, c'est la fin de cette édition. On va revoir ensemble les principales informations à la mi-journée. Une surprise pour certains, une évidence pour d'autres. La nomination de la sénatrice de Loir-et-Cher, Jacqueline Gourault, nommée ministre auprès du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. Une récompense pour cette fidèle des fidèles de François Bayrou et du MoDem. Et puis Bernard Laporte est attendu dans le Berry à l'occasion de l'Assemblée générale de la Fédération française de rugby de ce week-end. Malgré les défaites et les mauvais résultats de l'équipe de France, le rugby reste un sport référence pour les jeunes. On y reviendra bien sûr. C'est la fin de cette édition. À suivre le journal de la rédaction nationale, Émilie Tronen-Guyenne. Vous n'oubliez pas notre site internet cvdl.france3.fr. Et tout de suite, c'est donc l'édition nationale. Très bonne journée à tous.